le président. Si tu n'aimes pas le président, en même temps, Je gifle le président. Bonjour, bonsoir, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Chili TV, Mardi Mangement, épisode 13. Ici ça graille. Oui monsieur, oui madame, oui les enfants, oui les parents, oui les neveux, oui les nièces, oui, vas-y, oui. Aujourd'hui, on se fait un petit déjeuner. Petit déj, simple, juste entre vous et moi. On laisse la viande de côté juste pour aujourd'hui, juste pour aujourd'hui. Là, on va apprendre à se connaître, tu vois. Là, on va se découvrir mutuellement, tu vois ce que je veux dire? Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de me poser quelques questions pour qu'on apprenne à mieux se connaître. D'ailleurs, suivez-moi sur les réseaux @chidi. Oh là là, quel timbre! Du coup, ce qu'on va faire, un tout petit peu de sport, on va aller se doucher, puis on va s'habiller et on va aller au magasin acheter des céréales et du lait de coco. On va se poser, on va goûter les céréales et on va apprendre à se connaître. C'est bon ou pas? C'est bon? C'est parti. Ne perds pas ton time, homie. Seconde défile comme une tornade. Quand je gaspille du temps, je dors mal. Remettre à demain, y'a pas moyen. Non, de plus en plus précis. Courir, le timing est super précieux et le time, ya. Précieux et le time, ya. Ne perds pas ton time, non. Car précieux est le time, ya. J'entends l'horloge qui fait tic. J'entends l'horloge qui fait tic-toc. Les jours, les semaines défilent. Je n'ai plus le temps mais je tue le temps. J'écris à l'encre indélébile pour avoir une chance de marquer le temps. N'appuie pas sur retour rapide, appuie sur stop et puis chill. Première ligne comme tirailleur sénégalais. Fais du lot, j'y dois passer le balai. Dans ma tête c'est pire qu'un film de Tarantino donc je kill. D'aller, ne fais pas de pause, c'est mieux. Profite avant de devenir vieux, de t'envoler vers les cieux. Parcours bizarre, on court tous après la Rolex. Tic, tic, tac, et nos poignets nous tiennent en laisse. Dans le blizzard, emporté par le poids des années. Tic, tic, tac, et nos poignets nous tiennent en laisse. Seconde défile comme une tornade. Quand je gaspille du temps, je dors mal. Remettre à demain, y'a pas moyen. Non, de plus en plus précis. Courir, le timing est super précieux et le time, ya. Précieux et le time, ya. Ne perds pas ton time, non. Car précieux est le time, ya. Je refais le monde dans mon lit. Je fais les 100 pas le tour de Paris, je compte les étoiles avant de fermer les yeux. Rêve plein la tête, j'ai rayé le passé, je me concentre et puis j'évolue. L'horloge me regarde de travers et je sens que les aiguilles veulent me démolir. Ok. Je refais le monde dans mon lit. Je fais les 100 pas le tour de Paris, je compte les étoiles avant de fermer les yeux. Rêve plein la tête, j'ai rayé le passé. Mardi Mangement, épisode 13. Ici ça graille. Oui monsieur. Oui madame. Comment on va s'organiser? Il y a des céréales partout. Donc, voilà, ça bouge pas. Hop là. Voilà. Que Dieu bénisse. Que l'argent coule à flot. Et que les fesses bombées continuent de grossir. Amin. Cheerios. Chocolati. Bon, faut savoir que j'en ai goûté aucun. Du coup, tout ça là, c'est tout neuf pour moi. Tout neuf. Je suis pas vraiment quelqu'un qui mange des céréales. Mais bon, il y a un début à tout. Ah ouais, ça sent bon le chocolat. Oups. Ensuite, les Coco Pops, fraises et chocolat blanc. Édition limitée. On va tester. Essayer de comprendre pourquoi cette édition est limitée. Ensuite, le Cookie Crisp. Cookie Crisp, un genre de céréales avec des cookies apparemment, d'après ce que je comprends. Le Cookie Crisp qui sont les céréales préférées de Heaven. Bisous Heaven. C'est vraiment des mini cookies en fait. Et pour finir, les Oreos. Ça j'avoue, ça fait quelques semaines que je les vois et il fallait que je teste. Donc il y a des Oreos blancs et il y a des Oreos noirs.
Lait de coco, parce que Chidi refuse de boire du lait de vache. Allah. Oh. Première question. À quand la vidéo sur l'avocat? Vidéo sur l'avocat, on l'a fait dès qu'on atteint les 100 000 vues. C'est bon ou pas? Voilà. Là, je l'ai dit en vidéo. Comme ça, vous avez une trace. Dès qu'on atteint les 100 000 vues. Ah ouais, le Kellogg's chocolat blanc fraise, il est pas mal. Après, tu sens plus la fraise que le chocolat blanc, t'as vu? Est-ce que c'est personnel avec les voitures? Et quelle est ta limite? Le pourquoi du comment je pousse et je tire les voitures, c'est parce que pendant le confinement, il n'y avait plus d'accès à la salle de sport, tu vois. Et faire des pompes, des squats sans poids, des tractions, des dips, c'est bien, tu vois, mais ça vaut pas aller chercher un poids supérieur au poids du corps, tu vois. Donc je me suis dit, j'ai un harnais, j'ai des voitures, pourquoi pas, voilà quoi, aller chercher la limite. Et du coup, ça m'amène sur la question de où est ma limite. Bah franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'essaie de repousser les limites de mon corps à chaque fois. Et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le plateau. Mais qui sait, peut-être un jour, je le trouverai sûrement. Enfin, j'espère pas, tu vois. J'espère que j'aurai une force infinie. Mais j'imagine qu'il y a un plateau et je continuerai de pousser jusqu'à ce que j'arrive à cette limite maximum. Goûtons les Cheerios Chocolatey. Non, ceux-là, ils envoient. Non, ceux-là, ils envoient. Waouh. Non. Non, ceux-là, ils envoient. D'où te vient cette passion pour les fesses bombées? Je sais pas, je crois que c'est dans mes gènes. Ton Mont Rushmore du R&B. Top 5. Usher, dans le désordre, hein. Dans le désordre. Usher, Joe Desi, Brian McKnight, Galante, Masego. Top 5, 2 têtes comme ça. Et Division, j'aime bien Division aussi. Donc j'en ai donné 3 old school, 3 new school, voilà. Comme ça, il y a un mix. Avec quel autre vidéaste est-ce que t'aimerais faire un feat? J'aimerais beaucoup faire une vidéo avec Nella Rose. Ah, j'aime beaucoup Nella Rose. Chloé Kitembo, bah, le frérot Willem, tu vois. Jazz Elche. Jazz, on va se faire une vidéo. Jazz, on va se faire une vidéo. Ça, c'est pour les francophones, tu vois. Pour les anglophones, j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec Michael Dapa. Kelly Stamps, j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec Kelly Stamps. J'aimerais énormément faire une vidéo avec Kelly Stamps. Et c'est tout, je crois, de tête, c'est tout. Voilà. Goûtons le Cookie Crisp. Cookie Crisp. Ah non, le Cookie Crisp, il est lourd. Heaven, le Cookie Crisp, il est lourd, Tu préfères faire du sport ou manger? Manger. Est-ce que tu as été contacté pour faire des collabs avec des restaurants ou des marques de bouffe? Pas encore. Par contre, j'ai été contacté par... Rien à voir, mais j'ai été contacté par un salon de beauté. Parce qu'apparemment, j'ai une belle peau. Du coup, ils voulaient faire une vidéo avec moi pour un soin de traitement de la peau. Une vidéo qui arrive très très bientôt sur la chaîne. Restez tunés. Comment c'est la vie en Angleterre? La vie en Angleterre, c'est lourd. C'est lourd. Moi, j'aime beaucoup la vie en Angleterre. Le seul truc qui me casse un peu la tête, c'est la pluie. Franchement, c'est pas un cliché. Surtout cette année, il a plu limite 5 jours sur 7. C'est très très grave. Très très grave. Goûtons les Oreos. Les oreilles, ils envoient. Est-ce que tu vas souvent aux toilettes après les mardis mangements? Guette les questions que les gens se posent. J'ai un transit intestinal tout à fait normal. Enfin, je pense. Y a-t-il une fesse bombée dans ta vie? Chacal, c'est-à-dire que... Il y en a plusieurs. En fait, je suis à un point dans ma vie où je sens que c'est un moment charnière, en fait, tu vois. C'est un moment où je dois beaucoup travailler pour devenir le Chili que je veux devenir. Je vais pas dire que les meufs, c'est le dernier de mes soucis, tu vois. Mais pour l'instant, je suis vraiment concentré sur progresser, devenir la meilleure version de moi-même pour faire en sorte d'avoir le meilleur des futurs possibles, tu vois ce que je veux dire? Après, s'il y a une fameuse qui arrive, ça tue, tu vois.
Mais pour l'instant, je suis vraiment concentré sur moi-même pour vraiment devenir le Shidi du futur, tu vois. Après, s'il y a une meuf qui vient, tant mieux, tu vois, tant mieux. Et si elle comprend ma vision, encore mieux qu'on puisse avancer main dans la main vers le futur. Mais ouais, pour l'instant, je suis vraiment concentré sur moi-même. Qu'est-ce qui t'a encouragé à venir emménager en Angleterre? En fait, à la base, je voulais habiter aux États-Unis. Avant que les États-Unis ne partent en cacahuète, comme dirait l'autre, je voulais habiter aux États-Unis. You back? Yo. Head down, man. Jeez, that's quick. Et le problème avec les États-Unis, c'est que si tu veux habiter là-bas pour une longueur, ou plutôt pour une durée, entre guillemets, indéterminée, en termes de paperasse, c'est un cauchemar, tu vois. Donc, il me fallait un pays qui ait à peu près la même ouverture d'esprit, à peu près les mêmes opportunités en termes de travail et de business. Et en vrai, l'Angleterre, c'était juste à côté de la France, tu vois. Si jamais je devais rentrer en France, je pouvais prendre une voiture, un train, un avion et rentrer en rapide. Alors que les États-Unis, si jamais je devais aller habiter aux États-Unis, en termes de paperasse, ça allait être un cauchemar. Et même après ce cauchemar-là, j'allais peut-être pas avoir les papiers. Et pour revenir à la maison, c'est un avion, c'est un truc, c'est un bail. Donc, en vrai, l'Angleterre, c'était le choix le plus judicieux, tu vois. Après, est-ce que je vais rester là toute ma vie? Je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est cool. Il est lourd le Coco Pop frais chocolat blanc, là. Je crois que c'est mon moins préféré des 4. Par quoi es-tu passionné à part manger, faire des vidéos, le sport et la moto? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? À part la bouffe, la moto, le sport et les vidéos. La danse, j'aime beaucoup la danse. J'en ai fait pendant 10-15 ans. J'en fais encore, j'ai pas encore arrêté. J'aime beaucoup voyager. Du coup, là, le Covid, vraiment, ça m'a mis un coup au moral. Mais on reste fort, tu vois, on reste fort. Et la technologie, j'aime beaucoup la tech. J'aime énormément la tech. Et la Formule 1. La Formule 1, ça me passionne. Ça, la Formule 1, c'est mon dada. Ça, c'est mon dada. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis chargé de renouvellement de contrat pour une société qui fait dans le stockage numérique. Donc, en gros, cette société-là donne accès à du stockage à plein d'entreprises. Ça se trouve la vôtre. Tu vois, elle travaille avec plein de grosses entreprises. Stockage numérique, cloud, réseau, ce genre de trucs-là. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est renouvellement de contrat. Du coup, le client achète une grosse machine pour les serveurs, etc. Du coup, l'entreprise lui vend cette machine-là avec le contrat de couverture pendant X temps. Une fois que cette durée est passée, moi, je m'occupe d'envoyer un email au client pour lui proposer un nouveau devis de couverture, etc., etc., etc. Et j'essaye de faire en sorte que le client reprenne une couverture sur le plus long terme possible. On peut appeler ça un commercial, tu vois, mais je fais pas de la vente. Le client sait pourquoi je le contacte, tu vois ce que je veux dire? Non, les heureux là, ils tapent. Ils tapent de fou. C'est quand que tu m'invites à manger? Absolument quand tu veux. Pourquoi tu as mis du cheddar et du paprika dans tes lasagnes? Parce que dans la vie, il faut donner du goût. Il faut donner du goût. Les lasagnes de base, c'est cool, mais tu vois, faut toujours que je mette mon grain de paprika. Pour ce cas-là, faut que je mette mon grain de paprika dans les trucs, tu vois. Je peux pas faire un truc de base. Faut que je monte le niveau. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que tu manges le reste de la semaine? Est-ce que tu te fais tes plats? La plupart d'entre vous, j'imagine, vu que vous voyez mes vidéos une fois par semaine, vous vous dites que je mange comme ça tous les jours. Non, en fait, non, tu vois, parce que si je mange comme ça tous les jours, ben c'est la crise cardiaque assurée, tu vois, et je veux pas mourir maintenant. Donc, attendez, faut que je mange un cookie crisp en balle, en rapide. Donc ça, ce genre de repas-là, c'est entre 1 à 2 fois, peut-être 3 fois si vraiment j'ai la flemme dans la semaine, tu vois. Le reste du temps, j'essaie de manger à peu près propre. En plus, avec le sport, etc., faut que je suive une diète entre guillemets stricte pour être prêt pour l'année prochaine, l'été prochain, parce que cet été, c'est mort déjà. Si vous essayez de préparer votre Summer Body 2021, oubliez! C'est pour l'année prochaine, les gars. Du coup, pour être fit et rester à peu près correct en termes de physique, ben, j'essaie de garder ce genre de repas-là. Vraiment pour les vidéos, vraiment pour les mardis mangements et ce genre de trucs-là, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est bon dans la bouche, mais c'est pas très très bon pour le corps de manger des sandwichs avec 4 steaks ou ce genre de trucs-là, tu vois. Ça consiste en légumes, en viande blanche, du riz complet, du pain complet, des fruits, des smoothies,
Tu sais, ce genre de truc-là, entre guillemets, healthy, tu vois. Quand il y a l'amour, il y a la vie, et quand il y a la vie, il y a espoir. Je sais absolument pas pourquoi j'ai dit ça. Mais voilà, voilà ce que je mange quand je ne mange pas ce genre de truc. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Franchement, j'aimerais beaucoup vivre de l'argent d'internet, tu vois. J'aimerais beaucoup vivre de YouTube, des partenariats, de ce genre de trucs-là. J'aimerais beaucoup être dans un pays au soleil. Parce que l'hiver, en fait, tu sais, le mood des pulls, des chaussettes montées jusqu'au nombril, des chauffages allumés H24, ça commence à peser, tu vois. J'aime beaucoup la chaleur, j'aime bien la plage, tu sais. Ce genre de mood de soleil où... Tu sais, tu souris pour rien, tu vois. L'Angleterre, c'est cool en soi, mais la pluie, là, c'est dommage. Parce que si l'Angleterre, il y avait du soleil, magnifique. Vivre dans un pays où il y a du soleil, ouais. Et bien évidemment, être heureux. Ça fait cliché, mais la clé de la vie, c'est être heureux. Là, je suis heureux, tu vois. Mais si je peux être encore plus heureux d'ici 5 ans, je prends. Pourquoi est-ce que tu as une moto dans ton salon? Parce que je peux mettre une moto dans mon salon, tout simplement. C'est de l'art moderne. Dès que je passe dans le salon et que je vois la moto, je me dis voilà, j'ai charbonné pour avoir ça. Tu sais, c'est vraiment ma moto de rêve. Tu sais, ça veut dire que c'est pas une moto que j'ai achetée en l'achetant et en me disant j'achète ça pour l'instant et après je vais chercher ma moto de rêve. C'est ma moto de rêve en fait, tu vois. Donc, tu sais, à chaque fois je la vois, à chaque fois je passe dans mon salon, tu sais, ça me rappelle que bah, t'as charbonné pour avoir ça, tu peux charbonner pour avoir autre chose d'encore plus grand, tu vois ou pas? Pourquoi tu veux pas manger d'avocat? Est-ce que ça te gratte la gorge? Est-ce que t'as goûté au moins? En fait, je déteste l'avocat. L'avocat, ça m'horripile en fait, ça m'énerve. Vous avez même pas idée à quel point ça m'énerve. C'est un fruit de merde. C'est un fruit de merde. C'est un fruit de merde. Et je reste poli. C'est un fruit de merde. De merde. Alors, laisse-moi manger un peu d'Oreo histoire de... C'est un fruit de merde, ça a aucun goût, ça a une consistance bizarre, il y a un gros noyau au milieu, on sait pas pourquoi il est là, la peau elle est rêche, wesh, le fruit, c'est un échec de A à Z. Je suis sûr, Dieu, quand il a créé les fruits, il avait des restes de trucs, il s'est dit, tiens, je vais pas jeter ça à la poubelle, ben, je vais en faire un avocat, et voilà. Tu sais, en fait, il y a une échelle des fruits. L'avocat, c'est même pas, il est en bas, il est au sous-sol. T'as des couches dans la terre, tu vois, il y a des couches. L'avocat, il est au sous-sol avec le pétrole, en bas là. Nul à chier, à chier. Nul. Je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter là. L'avocat, c'est nul. C'est le pire fruit du monde mondial, intergalactique et interplanétaire. Je suis sûr, dans la Voie lactée, même dans les autres galaxies, il n'y a rien de plus pété qu'un avocat, gars. L'avocat, c'est nul. Techniquement, tactiquement, l'avocat, ça pue sa grand-mère. Est-ce que, étant petit, tu étais déjà un bœuf? Étant petit, j'étais déjà bien en chair. On va dire ça comme ça, j'étais déjà bien en chair. Pas beaucoup en muscle, mais j'étais là, tu vois, 50% de matière grasse. Mais on était là. Est-ce que tu t'es déjà fait une blessure grave au sport? Grave, non, franchement non. Je suis baigné à ce niveau-là, du coup non. Je me suis déjà fait peur à la presse, tu sais, la presse aux jambes. Rien de très grave. À part ça, je touche du bois. Rien d'autre. Qu'est-ce qui t'attire le plus chez une femme? Le sourire. Ah ouais, le sourire. Bon, les fesses bombées. Mais le sourire. Qui doit payer pour le premier date? Celui qui a de l'argent, chacal. C'est aussi simple que ça. Est-ce que t'as des bords? En fait, je suis quelqu'un de pudique, tu vois. Je me considère comme quelqu'un de pudique, déjà physiquement, malgré le fait que Dieu m'ait béni. Si tu vois ce que je veux dire. Mais aussi mentalement, tu vois, je fais beaucoup attention à qui je donne de mon temps et de mon énergie. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup préserver son intimité, tu vois. Je donne pas l'accès à cette intimité-là à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Pour répondre à cette question-là, non, je n'ai pas de bord. Je me préserve. Quel est ton parcours scolaire et ton parcours pro? Un bac en STIE, en électrotechnique. J'ai fait un BTS en électrotechnique. Ensuite, un bachelor en véhicules électriques et électromobilité. Et un master 1 en éco-énergétique. Et ces diplômes ne me servent absolument à rien.
Rien, chacal, rien. Ensuite, pour le professionnel, pendant le bachelor, j'ai travaillé chez Renault en alternance. Après Renault, je suis parti aux États-Unis pour travailler dans une PME qui faisait la vente en ligne de vêtements et de chaussures. Quand je suis rentré en France, j'ai cherché du taf, j'ai pas trouvé de taf. La France m'a saoulé, pour être vraiment honnête, la France m'a saoulé. D'où mon départ pour l'Angleterre. J'ai commencé mon parcours professionnel anglais dans une société qui fait du réseau, donc tout ce qui est accès à internet, etc. Du coup, ils ont décentralisé les bureaux en Pologne. Ils m'ont proposé d'aller en Pologne, j'ai dit non. Parce que voilà, la Pologne, ça m'intéresse pas forcément, tu vois. Du coup, j'ai quitté cette entreprise-là pour l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Et ça fait maintenant 2 ans que je travaille avec eux. Donc 3 ans avec une et 2 ans avec celle-là. Donc voilà pour mes 5 ans de travail en Angleterre. Mais du coup, on a répondu à toutes ces questions-là, mais il est l'heure de la note. Il est l'heure de la shit note. Les Coco Pops, c'est les moins préférés. Tu sens à peine le goût du chocolat blanc. C'est cool sans plus, tu vois. Donc franchement 5. Franchement 5. 5 sans plus. Est-ce que je les rachèterais? Édition limitée? Non. Je ne les rachèterai pas, non. Les Oreos, les Oreos, ils étaient cool. Ils étaient plus cool. Je les ai préférés aux Coco Pops. C'est un bon goût. Après, est-ce que c'est le goût des Oreos en soi? Non plus, mais ils étaient mieux que les Coco Pops. Du coup, je vais les noter 6. Est-ce que je les rachèterais? Je sais pas. En tout cas, c'est pas un nom définitif. Les Cookie Crisp, franchement, les Cookie Crisp, lourd. Ça, au moins, ça avait un peu le goût du cookie, tu vois. Ça avait un peu le goût du cookie. C'était bon, ça passait bien avec le lait de coco. Franchement, lourd. Est-ce que je les rachèterais? Je suis pas vraiment fan de céréales, mais si je les vois, je dirais pas non. Et du coup, pour la note, je vais les noter. Alors, on a dit 5, 6. Allez, 7. Non, 6,5. Ça reste des céréales, tu vois. Donc 6,5. Ensuite, les Cheerios. Les Cheerios, franchement, à la base, je voulais prendre des Frosties. Comme ça, si jamais ceux-là, ils étaient nuls, je pouvais me rabattre sur les Frosties. Parce que les Frosties, c'est la base, tu vois. Et franchement, les Cheerios, lourde surprise. Est-ce que je les rachèterais? Franchement, entre les 4, ouais. Franchement, ouais. Donc, pour les Cheerios, pour la note, les Cheerios chocolati, franchement, je vais leur donner 7. 7,5. Parce que voilà, ça reste des céréales quand même, Du coup, c'est un petit déj. Mais voilà. C'était cool. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si vous avez kiffé cet épisode, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne. Parlez-en à vos potes. Que vos potes en parlent à leurs potes. Que ces potes-là en parlent à leurs chauffeurs de bus. Que ces chauffeurs de bus en parlent aux contrôleurs. Que ces contrôleurs-là arrêtent de nous mettre des amendes. Et qu'au lieu de mettre des amendes, qu'ils viennent s'abonner à ma chaîne, je veux ou pas? Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on s'attrape bientôt dans un nouvel épisode. Allez, ciao! Finalement, c'était pas mal cette histoire de céréales en vrai de vrai. J'ai quand même tapé 4 bols. Ici, ça graille.